Pascal Air, pensez-vous que le Conseil départemental de la Marne a investi certaines sommes d'argent et créé certaines actions en faveur de l'intégration de populations immigrées? Bah écoutez, moi je suis comme vous, hein, je suis pas un spécialiste, je suis allé voir le site internet du département de la Marne et je suis allé voir plus précisément les plans départementaux d'insertion, les deux plans départementaux d'insertion qui ont été publiés et qui sont en cours actuellement. Donc il y en a un qui est en cours actuellement, mais il y a le plan précédent, 2013-2015, qui s'est prolongé, et puis il y a le plan départemental d'insertion, on appelle ça les PDI, dans le jargon des bureaucrates départementaux. Les deux PDI en question, je suis allé voir un petit peu. De 2013 à 2015, ce PDI prévoyait quoi? Un parcours langue, un parcours alphabétisation renforcée, et un parcours, tenez-vous bien, ouverture de droits liés à la nationalité. Alors je reviens dessus, parce que à chaque fois c'est financé, et on finance cette action en lien avec l'action d'un organisme. Et devinez qui était l'organisme pour le parcours langue. Je rappelle que le pilote, à chaque fois, c'est le Conseil Général, à l'époque. Organisme conventionné, l'AEFTI. Alors peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'est l'AEFTI Marne. Eh bien, c'est l'association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés de la Marne. Donc, parcours langue, c'est déjà cette action-là qui aide à l'immigration. Ensuite, on a l'action alphabétisation renforcée, toujours le même pilote, le conseil départemental. L'organisme conventionné, là, eh bien, ça concerne l'association de gestion des maisons de quartier de Reims. Donc là aussi, ça favorise l'immigration. Il faut être clair, on sait très bien ce que ça veut dire. Et enfin, la troisième action, l'ouverture de droits liés à la nationalité. Alors quand j'ai vu ça, je suis tombé des nues, parce que le pilote, c'est le département, donc le département de la Marne, et le contenu, tenez-vous bien, 1. Accompagnement à l'obtention de titres de séjour, le département aide des étrangers à obtenir leur titre de séjour, ça fait plaisir. Et deuxièmement, accompagnement à l'obtention de la nationalité française. Ça aussi, c'est dans le programme départemental d'insertion 2013-2015. Et d'ailleurs, je pense pouvoir vous en montrer un exemplaire quelque part, parce que parcours langue, le voilà, vous savez, c'est page 81 du plan départemental d'insertion, vous l'avez. Et page 82, eh bien, vous avez également une action qui s'appelle alphabétisation renforcée. Et pour terminer avec ce PDI, comme on dit, 2013-2015, qui précédait l'actuel PDI, eh bien, ouverture de droit à la nationalité, c'est page 67. Page 67, c'est marqué très clairement, il suffit de le lire. Et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle jamais. Ouverture de droit à la nationalité, hein, et c'est bien marqué accompagnement à l'obtention de titres de séjour, accompagnement à l'obtention de la nationalité française. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas le RM, c'est dans le PDI, donc le plan départemental d'insertion. Et puis donc, je vous parle maintenant du plan départemental d'insertion qui est en cours. Eh bien, vous avez parcours langue, et vous avez ensuite l'ELP. L'ELP, c'est l'espace linguistique pro. Dans les deux cas, le pilote, c'est qui? C'est le département. Et qui sont les partenaires? Eh bien, tenez-vous bien, dans les deux cas, l'association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés, l'AEFTI notamment. Mais pour parcours langue, page 66, hein, je l'ai là également, parce que quand même, il faut clairement dire les choses. Page 66, voilà, je l'ai là. Parcours langue, il est là. Il y a l'AEFTI, donc pour les travailleurs immigrés, et l'Office français d'immigration également. L'OF2I, donc, qui participe à cette action, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le public cible, ce sont les gens qui bénéficient du RSA et qui ne maîtrisent pas la langue française, et c'est très clairement cité dans la fiche. Primo-arrivants, étrangers installés depuis plusieurs années sur le territoire, français issus ou non de l'immigration. Donc, on a compris pourquoi était fait cette aide, parcours langue. En fait, c'est pour apprendre le français à ces gens-là, pour pouvoir ensuite faire quoi? Eh bien, deuxième étape, c'est l'espace linguistique pro. L'espace en question, là, c'est très clair, c'est pour leur permettre d'avoir un travail, tout simplement. C'est page, je vous l'ai dit, page 62, et là, on vous le dit clairement, hein, c'est pour leur permettre de maîtriser la langue française pour accéder à un emploi.
parce qu'ils pourraient accéder à un emploi en fonction de leurs compétences, mais manque de peau, ils ne maîtrisent pas le français, et donc ils ne peuvent pas avoir cet emploi. Et bien pour leur permettre d'avoir cet emploi, puisqu'on leur dit que le fait de ne pas maîtriser la langue française c'est un frein majeur à leur embauche, eh bien on leur fait participer à cette action Espace Linguistique Pro pour les bénéficiaires du RSA sortis de l'action Parcours Langue que je viens de citer. Donc dans les deux cas, il est bien évident que ça favorise les étrangers, bien évidemment. Je dis ça sans haine, sans rancune. Simplement, il faut être clair, il faut le dire. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais la majorité départementale dite de droite et du centre, eh bien, n'a jamais fait état de ces actions. Elle n'en parle pas, moi j'en parle. Le Rassemblement National en parle, et c'est tout à fait normal. Et j'aimerais bien, moi, que les concurrents, comme Monsieur Triolet, qui se dit d'hiver droite alors qu'on sait qu'il est LR, ou sans étiquette, et Monsieur Mirgodin, candidat de Monsieur Le Courson, majorité départementale, disent ce qu'ils pensent de ça. Ils sont pour ou ils sont contre? Nous sommes contre. C'est clair, c'est net. Et puis j'aimerais aussi que le binôme PS macroniste nous dise aussi quelle est sa position à ce sujet-là. Monsieur Mautret, qu'en pensez-vous? Madame Vega, qu'en pensez-vous? Eh bien nous, Rassemblement National, avec Madame Amélie Claude, nous sommes contre ces actions-là. Pour nous, bien sûr, c'est d'abord la priorité nationale, la priorité aux Français.